Je viens de passer la soirée avec le réseau élu local des Yvelines à discuter de la parité. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme mesure et soutenir comme mesure qui, pour de vrai, changerait les choses? C'est quoi votre réseau? Alors c'est un réseau d'élus locaux, notamment le réseau des Yvelines, et nous sommes des femmes élues sur le terrain et qui nous investissons beaucoup dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, la première proposition, pour vous, c'est simple, c'est quoi? C'est d'appliquer une loi qui a été d'ailleurs renforcée en 2014, qui est la parité. Mais on préfère payer une amende de plusieurs millions plutôt que d'appliquer cette règle. Alors maintenant, je dirais aux personnes, allez-y, roulez à 200 km/h, c'est pas grave, vous paierez une amende. C'est ça qui a lieu en ce moment en France? Exactement. En gros, waouh, super idée, vous proposez aux Français d'appliquer la loi. Appliquons la loi. C'est ce que disent tous nos hommes politiques. Oui. Il faut appliquer les règles. Okay. Appliquons les règles. Deuxième idée qui changerait vraiment la donne. Je crois qu'aussi il faut laisser de la liberté et de la souplesse dans l'organisation de la vie. Et pour cela, il faut quand même passer également par les gardes d'enfants. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des arbitrages en termes de création de places en crèche, par exemple pour les femmes. En prenant vraiment ce volet-là, on en manque beaucoup. Donc faire une allocation garde d'enfants? Pas forcément une allocation garde d'enfants. Je pense qu'il faut que les arbitrages en matière de création de places en crèche dans nos communes ne doivent pas passer à l'ANAS. Il ne faut pas que la femme et que le confort au quotidien de la femme soit la valeur d'ajustement. Et troisième idée, ça. Troisième idée, c'est de limiter le cumul des mandats pour justement renouveler un petit peu... Donc en gros, si on limitait à combien, ça aurait quel effet sur le débarquement des femmes? De façon utopique, on dirait 2, mais je dirais plutôt 3 mandats, et puis qui permettrait un renouvellement dans le temps, dans l'âge. Enfin, il faut absolument qu'on fasse confiance. Aussi simple. C'est aussi simple. Un seul mandat, pas plus de 3 fois. Ok. Voilà. Et le non cumul. Et en gros... Moi, je pourrais finir en disant que... Vous, chers hommes politiques, on adore bosser avec vous et ne sous-estimez pas tout notre talent, toute l'énergie qu'on peut encore vous apporter, tout le côté pratique et la compétence. Et le sourire. Et le sourire. Et le sourire. Avec l'égalité, pensée bénéfice. Les femmes amènent des talents, les hommes ont leurs talents, donc les deux doivent avoir des complémentarités dans l'équilibre. Et on veut qu'ils restent avec nous. C'est une chance pour notre pays. Voilà. Et venez nous tutorer. Parce qu'il ne s'agit pas de partir en se disant c'est fichu, on a fait 2 mandats, 3 mandats, venez tutorer vos équipes, pensez au renouvellement. Donc, si on récapitule, les 3 propositions, c'est quoi? Première proposition, respectons la loi. C'est basique, hein, c'est pas révolutionnaire, mais ça a le mérite d'être dit. Oui. Exactement, c'est révolutionnaire. Première proposition. Deuxième proposition, facilitons le quotidien des femmes et n'arbitrons pas en leur défaveur, ne les transformons pas en valeur d'ajustement. L'exemple des places en crèche est flagrante aujourd'hui dans nos communes. Troisième proposition, essayons de ne pas avoir des mandats trop longs et de ne pas trop cumuler. Voilà. En gros, si vous pensez que c'est à peu près raisonnable ce qu'elles disent, soit vous râlez devant, soit vous agissez, vous faites le minimum, vous likez cette vidéo. Si vous êtes des millions à le faire, ça ne sera pas la même histoire. Si vous pensez qu'on est dans un monde parfait, surtout, vous faites rien. Voilà. Likez, oui.